boiteuse s'en va au marché. Quand la boiteuse s'en va au marché, elle n'y va jamais sans son panier. Elle n'y va jamais sans son panier. Et elle s'en va le long de la rivière, portillon du but, les caissés du derrière. Ah, jamais on a vu, jamais vu un aussi beau cul que celui de la boiteuse. Ah, l'on ne verra plus, ne verra plus une boiteuse avec un ciseau, puis sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la-la-la-la. Quand la boiteuse s'en va au rugby, quand la Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Mais elle rêvait, elle Macron, démission! On n'est pas allé à l'école, on est de la classe de ceux qui rigolent. Macron, On tête sait de bien con! que la vie est brève, on y met du rire et du rêve. Dans les dîners en vie, on n'est pas très brillant, mais on finit toujours en chantant. Vive la République! Et on fait tourner les serviettes. Macron, démission! Assieds-toi! Marcel, Bonsoir. qu'avez-vous pensé de cette manifestation? Bah écoutez, c'était une manifestation très agréable, avec une très belle ambiance, bon enfant. Je regrette pas d'ailleurs de m'être mobilisé pour cette rencontre. C'est vraiment une expérience très enrichissante et je pense que je le referai à l'avenir. Alors, j'étais présent sur les lieux, vous avez vu cette dame qui s'est fait tabasser? Ah oui, un accident très malheureux d'ailleurs, hein, que je déplore, hein, que je déplore. Mais vous savez, ça fait partie c'est de bonne guerre, hein, comme vous savez, il y a toujours des innocents qui payent. Oui, bien sûr, mais ça devient de plus en plus fréquent, non?
Oui, oui, un peu. C'est vrai que auparavant c'était pas aussi élevé au niveau des victimes, mais vous savez, nous, on en a marre justement d'être pris pour des cons, et on n'a pas peur qu'il y ait des innocents qui payent, parce qu'aujourd'hui c'est le moment d'agir, et ce sera pas demain. Ouais, je comprends très bien. Du coup, la semaine prochaine, vous remettez ça? Oui, d'ailleurs, la semaine prochaine, on comptait faire une pancarte pour la mobilisation. On comptait faire... alors, avant, on avait fait Macron démission. Mais Macron démission, s'est dit c'était un peu démodé. Là, on voulait vraiment faire une pancarte qui aille vraiment au cœur du sujet, à savoir le gasoil. Voilà, le gasoil qui est très très problématique pour la question politique en France. Donc, c'est avec mon cousin Robert, on pensait se réunir pour ça. Voilà. Après, bon, l'ascension et la transition humaine et l'éveil des consciences, ça passe au second plan, hein. Je pense que l'important, c'est les salaires. Les salaires, c'est très très important. Il faut pas l'oublier. Vous pensez à une augmentation du salaire, par exemple? Exactement, exactement. Là, vous touchez, vous me titillez, Jean-Marc, vous me titillez. Effectivement, la question des salaires est une question, la question de l'augmentation des salaires est une question très 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 importante pour la suite. Et je pense que plus nous serons nombreux à être sollicités et mobilisés pour une augmentation des salaires, et plus nous serons heureux. Alors, j'aimerais bien avoir une petite explication. Le rapport entre le gasoil et l'augmentation des salaires. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, nous, on en a marre du président, on veut qu'il démissionne. Vous avez compris ça. Ça, c'est de la mobilisation. Macron, démission! Oui, on a compris Voilà. tout ça, monsieur. Vous avez compris, hein? Oui. Voilà. Voilà, vous avez d'autres questions? Non, c'est bon, merci. Ah, bah, pourquoi? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Parce- il y avait une victime. Donc, lors de cette mobilisation, ce qui est bien triste, hein, bon, faut pas se leurrer quand même, mais bon, c'est pas méchant, hein. Il y a pire dans la vie. Bon, voilà, elle a rien. Elle a rien. Ah merde. Qu'est-ce qu'on doit faire là, monsieur? On doit appeler les ambulances? On doit faire quoi? Bah écoutez, je suis pas médecin. Je ne sais pas. Bah c'est malheureux, madame, mais qu'est-ce qui vous arrive en fait? Il y a un espèce de pignouf qui criait Macron, je sais pas quoi, et je le connais pas moi Macron, et je me suis pris plein la gueule, j'ai rien demandé, je suis venue chercher des champignons pour ma mamie. Bon, écoutez, bon le pignouf il vous emmerde, mais écoutez madame, Ah c'est vous le pignouf? calmez-vous, reportage choc. Voilà, bravo, voilà ce que fait la police. J'emmerde la police, bon pas trop quand même parce que j'ai pas envie d'avoir d'emmerde. Vous voulez un champignon, c'est pour m'avoir aidé. Merci beaucoup. Du coup, on se dit à très bientôt. Hein? Que je vomisse. Et non, j'en ai besoin. Allez, allez, on se dit à bientôt. C'est malheureux, mais ça arrive souvent. Vous pouvez m'aider à me Allez, relever, à très bientôt. Au revoir. Vous étiez à la manifestation, c'est ça? Qu'en pensez-vous alors? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi j'ai fait mon boulot. J'ai fait mon boulot. Ils sont bien gentils les manifestants quand ils disent qu'ils sont pas augmentés. Hein, nous on a quand même été augmentés. Pas rien, 300 euros. 300 euros. Et puis la manifestation, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon il y en a constamment des manifestations. Il va bien falloir comprendre que les Français comprennent à un moment donné que ça ne sert à rien. Hein, s'il faut qu'on leur tape dessus pour qu'ils comprennent, on tapera dessus. Et au plus on tape dessus, plus on est augmenté. Voilà. C'est le job parfait. Et je pouvais pas rêver mieux. Justement, j'arrivais pas à avoir de diplôme quand j'étais plus jeune. Je savais pas quoi faire de ma vie. Et puis là, vraiment. Bon, par contre, j'avoue qu'en ce moment, on commence à avoir un petit peu chaud. Mais bon, on finira par avoir d'autres augmentations. Et la jeune femme que vous avez tapée aujourd'hui, vous savez comment elle s'en est sortie ou pas? Toi, tu me cherches, toi? Non, je pose juste des questions qui doivent être Non, posées. mon gars, je sais pas. Écoute, j'imagine qu'elle a dû aller à l'hôpital ou je sais pas, ou s'est fait violer. C'est pas mon problème. Hein. Nous, de toute façon, on est formés. Nous, on fait ça dans les cadres des conventions de Genève. Hein. On a notre discernement. On sait très bien à qui on s'en prend. Donc il faut arrêter avec vos petites vidéos là, bien cadrées en disant qu'on frappe des manifestants. Hein, c'est pas faux. C'est de la légitime défense. Il y a des endroits où on a le droit de frapper. Et pour ce qui est des femmes,
les femmes, elles ont rien à faire là. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Vous vous rendez compte des propos que vous tenez, monsieur? Ah, c'est pas... Je vous dis qu'on est formé. Hein, moi, j'ai pas à donner mon avis là-dessus. Je fais mon travail et j'essaie de le faire du mieux que je peux. Et puis voilà. Et puis après, on se retrouve, on se détend un petit peu pour oublier tout ça. Et puis le soir, on fait comme tout le monde. On prend des cachets pour dormir. Et puis le lendemain, on se lève tôt et on est content de partir au boulot. Voilà. Ça fait partie des dégâts collatéraux. Voilà. Ça arrive. Monsieur, moi j'ai pas voté pour que des agents de police tapent sur des jeunes innocents. Ah non, mais je suis pas policier. Ah, vous êtes qui alors? Secret défense. Ah, rien que ça. Secret défense, mais j'ai mes grades, j'ai fait l'armée. Voilà. J'ai été réembauché un petit peu plus tard, quand je suis sorti de prison. Et donc on envoie des gens qui sont sortis de prison faire ce genre de choses aux manifestations. C'est ce qu'il faut retenir en fait. Non. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener des djihadistes. Ah oui, et pourquoi? Parce qu'ils sont plus efficaces? Oui, pour faire peur aux gens, ils sont plus efficaces que nous, hein, parce qu'on a beau être nombreux. C'est sûr qu'à un moment donné, ils sont plus efficaces. Hein. Là, à un moment donné, il va falloir que les gens ils replongent un petit peu dans la peur, hein, parce que sinon, ça devient n'importe quoi. Bon, ils sont bien mignons avec leurs histoires de mouvements, de manifestations, mais ça mènera. Il faut recadrer. Vous comprenez que les gens qui manifestent, ce sont les mêmes qui ont mis Macron au pouvoir. Alors, il faut pas venir se plaindre après. Je comprends très bien, monsieur, mais vous vous rendez compte de la portée de vos propos? Si je publie ça, vous savez ce que vous risquez. Écoutez-moi, Macron a été élu avec 66,06% ou 16% hein, de l'électorat. Voilà. Donc c'est quand même une majorité conséquente. Hein. On a rarement vu ça dans l'histoire de France. Macron est un très bon gestionnaire du pays. On peut critiquer ses méthodes. Croyez-moi que le pauvre, il en chie. C'est pas évident d'être aussi habile dans la compétence, mais à un moment donné, bon, voilà, eux aussi, ils sont formés pour ça. Ça veut dire que le président est formaté pour faire toutes ces réponses devant les médias? Ils ont des écoles particulières. Ils ont des familles particulières, très particulières même. Mais voilà. Mais t'en as encore beaucoup des questions parce que tu sais quoi, moi, il faut que je me change les idées là, et puis après, je dois aller faire un tour à la fistinière. Non, mais je vais pas vous déranger plus longtemps, monsieur. Le haut gradé agent secret, je sais pas quoi. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Ah, écoute. J'imagine qu'elle a dû aller à l'hôpital ou je sais pas ou s'est fait violer. C'est pas mon problème. Hein, de nous, de toute façon. Sakta ner så tung med gråten i sin hals. Han tycktes höra